Dieu se plaît à employer des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et ça, je crois que c'est vraiment un motto, je dirais, qui peut nous inciter à se dire « Je suis ordinaire, mais Dieu peut faire au travers de moi des choses extraordinaires. » Et le Saint-Esprit va nous accompagner là-dedans. Et je me réjouis vraiment de pouvoir vivre et que vous puissiez vivre vraiment des temps de Saint-Esprit dans votre cœur, dans votre vie et avancer dans tout ce qu'il a prévu pour vous. Le moteur, c'est la compassion et l'amour. Et je voudrais vous encourager à inviter le Saint-Esprit à faire le travail qu'il veut faire en nous, mais, je reprécise, en collaboration, en main à main avec le Seigneur. Donc Dieu ne fait rien sans avertir son peuple et les prophètes. D'un coup, il faut se préparer à changer, mais on aura du mal. Donc là, il faut la puissance du Saint-Esprit pour arriver à changer. Donc il faut avoir cet rendez-vous au souffle du Saint-Esprit. Tu viens et tu me donnes la force de changer certaines habitudes. Mais pas seulement ça, mais vraiment vivre dans je dirais, le surnaturel. Parce qu'il y a beaucoup plus de surnaturel qui est en train de venir. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'Église. Le royaume de Dieu, c'est partout. Le Saint-Esprit, il veut que tu t'approches de Jésus. Il veut que tu connaisses Jésus. Il veut que tu sois en communion, en relation avec Jésus. Il n'y a rien de compliqué, mes amis. Dieu veut qu'on le connaisse. Et c'est merveilleux parce que Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que bon, Jésus sur terre, il n'y en a eu qu'un. Il était humain. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit. Et l'Esprit, il va où il veut. C'est le vent de Dieu. Pourquoi ça souffle Saint-Esprit? Parce qu'on croit à la puissance de la vie et de la résurrection. Parce qu'on croit à un souffle nouveau. Pourquoi souffle Saint-Esprit? Parce que c'est à partir de ce souffle que Dieu peut faire renaître les choses. Tous ensemble unis pour une visitation du Saint-Esprit, une transformation. Donc rentrer, moi j'ai rajouté les eaux profondes pour vivre un grand réveil. Si vous êtes ici pour le séminaire Souffle le Saint-Esprit, je vous demande de vous préparer déjà maintenant et pas venir vous remplir juste pour un week-end, mais d'être rempli de venir ici. Nous sommes ensemble sur un voyage où le Saint-Esprit nous guide en tant qu'Église. Bonjour les amis, salutations de Berlin, une ville que nous aimons de tous nos cœurs. Je me réjouis à vous voir au mois d'octobre à Voiron. Au revoir et à bientôt. C'est vrai que je suis très heureux et on est très heureux d'être parmi vous ce week-end et de pouvoir prendre un temps avec vous et pouvoir apporter aussi à tous les internautes aussi qui se posent des questions par rapport à ce que Dieu peut faire, à ce que Dieu peut vivre dans nos vies. Et je crois que ce que l'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment apporter l'amour de Dieu et le Saint-Esprit qui descendent sur chacune des personnes qui pourront venir à ce séminaire, mais aussi à vous ce matin ici qui êtes là. Et on veut vraiment se réjouir de pouvoir vraiment vivre ce temps-là. J'avais une parole, quand on a loué le Seigneur ce matin, j'avais une pensée qui m'a été donnée et je voudrais vous la partager comme ce matin avant de commencer. Dieu me montrait que Dieu était le rocher, ce rocher où l'eau coule.
Et comme on a vécu ce matin cette rivière avec ce drap où les gens ont été se baigner sous cette rivière, Dieu voulait vous dire qu'il n'y a pas seulement cette rivière, mais il y a un fleuve, il y a une rivière, il y a un ruisseau et il y a un tout petit ruisseau. Mais dans toutes ces choses, Dieu se manifeste. Et je crois que là où vous êtes, là où vous avez vraiment l'envie de vivre et faire ce que Dieu veut faire pour vous, eh bien, Dieu va venir vous baigner dans son amour. Et je crois que c'est ce que j'ai ressenti ce matin et ce que je voulais partager, c'est que vraiment, il y a un grand rocher où l'eau sort et se déverse sur vos vies. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on voit que vraiment Dieu veut se manifester dans nos vies, dans nos cœurs. Et j'aimerais prendre 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'est un verset qui est très prenant, très inspirant. Nous ne appartenons pas. Dieu est celui qui nous visite, qui descend dans notre vie pour nous apporter son amour, sa tendresse et son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est quelque chose que, pour beaucoup, peut-être, ne l'ont pas encore découvert, ne savent pas exactement ce qui se passe. Et je crois que Dieu veut être ce Dieu qui veut faire découvrir son amour et sa tendresse au travers du Saint-Esprit. Et je prie pour que, vraiment, le séminaire que nous aurons au mois d'octobre, pour les personnes qui vont venir à ce séminaire, elles puissent vraiment être ressourcées, visitées et remplies de ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Et pas seulement ceux qui vont venir, mais pour nous aussi. Et je crois que là, il y a vraiment un travail que Dieu veut faire dans nos vies. Ce que Dieu veut faire aussi, c'est qu'il veut vraiment nous donner la possibilité de vivre une communion avec lui d'une manière intense. Et je crois que d'avoir cette possibilité de vivre les choses avec lui, c'est vrai que les circonstances de la vie font que on ne peut pas toujours être au top, mais lui est toujours avec nous. Son Saint-Esprit nous accompagne tous les jours. Et on sait qu'au travers de tout cela, eh bien, on peut lui faire confiance. Et j'aimerais vous laisser 4 choses qui sont pour moi importantes. La première, c'est vivre en communion avec Jésus et le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que on peut tous le vivre. On peut tous être vraiment remplis par lui. Deuxième point, vivre par l'Esprit dans les inconnus de Dieu. Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne sais pas où tu veux m'emmener. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on a confiance en lui? Est-ce qu'on a foi en lui? Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Est-ce qu'on peut se laisser remplir par son esprit afin de pouvoir avancer et communiquer, contrôler, être visité par lui? Je crois que là, c'est vraiment vivre par l'esprit. Passer aussi sur une autre rive. Qu'est-ce que cela veut dire? Passer sur une autre rive, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes là, mais Dieu va peut-être nous dire, passe de l'autre côté. J'ai quelque chose pour toi de grand, de puissant, où mon Saint-Esprit va te visiter et va te parler. C'est vrai que c'est pas facile de changer de rive. On est bien dans notre confort, tout va bien, merci Seigneur. Tu me fais grandir, tu m'accompagnes dans ce que je vis. Mais Dieu va peut-être te dire, prends la barque et change de rive pour aller vers des choses que j'ai prévues pour toi et mon Saint-Esprit va t'accompagner. Et 4e point, vivre avec Jésus dans toutes nos circonstances. Ça, c'est pas facile non plus, de vivre au travers des épreuves, des moments difficiles, des moments de vie qui sont des fois douloureuses, des moments de joie aussi.
bien sûr. Mais on est tous des personnes humaines où Dieu nous a donné la possibilité de vivre vraiment selon son cœur. Et si nous lui faisons confiance, eh bien je crois que le Saint-Esprit va pouvoir vraiment nous visiter, nous donner les moyens de pouvoir marcher dans tout ce qu'il a prévu pour nous. Et j'aimerais terminer par ce mot qui dit « Dieu se plaît à employer des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. » Et ça, je crois que c'est vraiment un motto, je dirais, qui peut nous inciter à se dire « Je suis ordinaire, mais Dieu peut faire au travers de moi des choses extraordinaires. » Et le Saint-Esprit va nous accompagner là-dedans. Et je me réjouis vraiment de pouvoir vivre, et que vous puissiez vivre vraiment des temps de Saint-Esprit dans votre cœur, dans votre vie, et avancer dans tout ce qu'il a prévu pour vous. Amen. J'ai 2 textes à lire concernant le Saint-Esprit. Tout d'abord, c'est dans Jérémie 4, 3, 4. Car ainsi parle le Seigneur aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, oui, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, de France, de Voiron et de Navarre. Et le deuxième texte, je l'appelle le texte jumeau. Osée 10, verset 12, « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Souffle Saint-Esprit, c'est un travail que le Saint-Esprit opère. On ne peut pas inviter le Saint-Esprit si on ne le collabore pas avec lui. Et il est important de développer cela. Et notre vie personnelle est un terrain, un jardin de travail que le Saint-Esprit veut effectuer dans la terre de nos cœurs. Et ce qui a retenu mon attention, c'est le fait de ne pas semer parmi les épines. Or, quand il y a des épines, elles peuvent être externes ou internes, ou les deux. Quand il y a des épines, ça veut dire ceci, c'est qu'on laisse le terrain de nos vies devenir une jachère spirituelle. Et dans une jachère, on ne voit plus rien. Les ronces sont mélangées à la mauvaise herbe, les épines poussent. Ceux qui connaissent savent qu'on n'y voit pas très clair. Or, le travail du Saint-Esprit dans l'Église d'aujourd'hui est plus que jamais à l'œuvre. Et je voudrais vous encourager à inviter le Saint-Esprit à faire le travail qu'il veut faire en nous, mais, je reprécise, en collaboration, en main à main avec le Seigneur. Ne croyons pas au Père Noël. Dieu va tout faire. Non. Pour réussir, Jésus a dû obéir au Père, en collaboration avec lui. Et ne nous berçons pas d'illusions. Et le vœu de Dieu dans cette, dans cette invitation, souffle Saint-Esprit, c'est pas simplement une visitation, mais c'est aussi une révélation et c'est aussi une transformation. L'histoire de l'Église en est là. Il y a eu des phases, il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Église où l'Église a été profondément touchée. Et ça s'est éteint. Ça ne s'est pas perdu, mais ça s'est éteint. À cause que
différentes, il y avait des épines qu'on poussait, des choses qu'on a laissées aller. Vous savez, les idoles modernes sont très raffinées aujourd'hui. Mais le problème de fond reste le même. Et Dieu ne travaille pas dans un terrain idolâtre. Souffle Saint-Esprit, et écoutez bien parce que c'est très dérangeant, mais je veux vous y encourager, parce que quand on dit au Saint-Esprit, je veux que tu viennes dans ma vie, pas simplement pour gesticuler, comme j'ai vu un monsieur hier qui a beaucoup gesticulé, mais je lui dirai 2 mots. Mais c'est important, il n'y a rien de si merveilleux, de si glorieux, le mot est trop faible, d'une personne, d'un enfant de Dieu qui cherche à harmoniser sa vie mentale, sa vie spirituelle, sa vie affective, sa vie financière, sa vie matérielle, sa vie relationnelle, sa vie fraternelle, sa vie de fils et de fille de Dieu. L'harmoniser avec le travail du Saint-Esprit. Mon Dieu que c'est bon. Et que c'est bon quand Dieu nous débarrasse des épines de nos vies. Parce que croyez-moi, on voit le buisson, mais on ne voit pas toutes les épines. Dieu, si. Et ça, c'est encourageant. Défrichez-vous un champ nouveau. Il n'est pas d'aujourd'hui, ce verset. Finet l'a largement commenté. C'est le temps, vous allez me dire, c'est pas nouveau ce que tu dis, c'est le temps de la parole de Dieu. Quand je pense à ceux qui nous ont précédés, les Huguenots, ils connaissaient par cœur la parole de Dieu. Mais ils ne la connaissaient pas par cœur parce qu'ils la connaissaient par cœur. Ils la vivaient par cœur. Et j'aime bien faire ce jeu de mots, mais ils la vivaient par cœur. Pas seulement là, là. Ne permettons pas à nos vies ou à l'adversaire de jeter des grains de blé. Et là, c'est le dernier. Ça m'a frappé. On ne peut pas faire du pain avec des grains de blé qui ont gardé la balle. Vous avez l'épi, vous avez le grain, et grattez bien un petit peu, vous allez enlever une peau transparente qui épouse le grain, et si on n'y prête pas attention, avec cette balle, on peut s'étouffer. Essayez de manger des grains de blé, vous les froissez, n'enlevez pas la balle, et vous allez voir comment ça va faire. Et la balle, vous savez à quoi elle sert? À nourrir les animaux. Or, on n'est pas des animaux. On n'est pas des bêtes. On est des hommes et des femmes à qui Dieu a donné des richesses extraordinaires. Et je n'ai jamais eu autant envie, parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le pouvoir des choses, mais il faut lui le demander. Demandez et vous recevez. Et je ne parle pas simplement demander la bénédiction, la bénédiction. Je dirais même, il s'en occupe de ça. Mais demandons davantage un zèle profond, énergique, puissant, pour s'occuper des affaires de son royaume. Dieu veut sauver dans ce pays, dans la francophonie, dans toute l'Europe, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de gens. Donc, un champ nouveau, c'est prendre la semence de la parole et la jeter dans le cœur des gens, sans balles. Et je dirais même en double jeu de mots, sans balles. Pour moi, souffle Saint-Esprit, c'est des personnes qui sont là, qui sont remplies de l'Esprit, et que, avançant dans leur vie d'âge naturel et spirituel, ils s'appartiennent de moins en moins. J'ai constaté à petite échelle, moins je fais attention à moi, comme a dit le pasteur tout à l'heure, lui, moi, plus Jésus a le plaisir de prendre de la place. Soyez bénis.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Job. Voilà, j'habite à Berlin et le Saint-Esprit m'a soufflé pendant 1280 km pour être ici. Donc c'est une grande joie pour moi d'être ici. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis hollandais, j'ai grandi en France, à la frontière de Genève, mais en France, frontière suisse. Voilà, j'habite à Berlin depuis 25 ans. Je suis marié avec une femme russe qui s'appelle Nadezhda. J'ai dit ce matin, ça veut dire espoir. Nadezhda. Voilà. Alors, souffle Saint-Esprit. Attendez, je prends mes notes. Quand j'ai réfléchi au Saint-Esprit, j'ai pensé au moment où Jésus a été baptisé. Et il a été baptisé d'eau, comme nous tous, et il a été baptisé par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est descendu en forme de colombe. Voilà. Et alors, au moment où cette colombe est descendue sur lui, la voix du Père retentit et dit « Tu es mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » N'est-ce pas? Donc, pour moi, le Saint-Esprit, c'est une personne qui est très, très relationnelle. C'est la relation du Père avec moi. Je ne sais pas si vous avez connu une expérience pareille où le Saint-Esprit est tombé sur vous et dans votre cœur, vous avez senti cette voix de Dieu qui vous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille, en toi j'ai mis toute mon affection. » Je crois que c'est indispensable pour chacun de nous, en tant que chrétien, d'avoir cette expérience. Parce que moi, je base ma vie sur ma relation avec Jésus, sur cette relation avec le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, moi je pense qu'il est très très sensible. La première chose qu'il fait avec Jésus quand il va dans le désert pendant 40 jours, ils ont une relation personnelle. Bien sûr, on sait ce qui s'est passé avec Satan après, mais c'était vraiment un temps de Jésus avec le Père, de Jésus avec le Saint-Esprit, pendant 40 jours. Et le Saint-Esprit est très très sensible. Alors moi, dans ma vie, j'ai vécu dans pas mal de pays. J'ai grandi en Hollande. Jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai déménagé en France. Ensuite, j'ai étudié en Suisse. Après, j'ai essayé de faire de la musique en Espagne. Ça n'a pas marché. Donc, je suis parti en Angleterre. Et après, j'étais à Montréal. Et je suis arrivé à Berlin. Mais avant d'être à Berlin, j'étais à Londres. Et à Londres, il y a une place qui est très, très connue. C'est Trafalgar Square. Vous connaissez Trafalgar Square? Alors, si tu vas à Trafalgar Square, à l'époque, en tout cas, c'était autorisé, tu allais chercher des grains que tu pouvais donc prendre dans tes mains comme ça, puis tu avais 50 pigeons qui te venaient dessus, puis ils venaient te piquer les grains de maïs. Et le pigeon et la colombe, c'est la même famille. Ouais. Et si tu prends une colombe, c'est très très sensible. Une colombe, c'est très très sensible. Si elle devait se poser sur ton bras, tu devrais vraiment être très très tranquille. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ces trucs avec les pigeons, mais en tout cas, c'est parfois difficile de les secouer puis de les enlever. Mais c'est très facile quand tu fais des gestes brusques ou de faire partie de la colombe puis elle ne revient pas. Tu vois. Donc, je pense que ça m'a parlé parce que souvent, j'appelle ça la religion pigeon, qui fait beaucoup de bruit, qui a l'air vachement spirituel, qui a l'air vraiment... Mais en tout cas, la religion pigeon, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est être rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, qui est cette colombe qui vient sur nos vies et qui a besoin d'être préparée, je pense. Comme tu as dit, Patrick, c'est vraiment une... moi, par exemple, quand je suis devenu chrétien, j'avais un pasteur qui avait dit, alors quand tu es nouveau chrétien, ce qui est important de faire, c'est de prier pendant une demi-heure par jour, de lire 4 chapitres de la Bible, 2 de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau Testament. Et il m'a dit, et il faut donner ta dîme. Et vous savez quoi? J'ai fait ça depuis que je suis chrétien. Et c'est le terrain où le Saint-Esprit vient dans ma relation
vraiment planter des choses dans ma vie. Et alors, moi, je fais du jogging. Ça fait 27 ans que je fais du jogging. Si je planifie pas mon temps pour faire du jogging toutes les semaines, bon, je suis déjà pas maigre, mais je serai encore plus gros. Donc, il faut vraiment planifier. Donc, je pense que même au niveau de notre relation avec Jésus, avec cet Saint-Esprit qui désire cette relation avec nous, il faut investir. Et c'est pas à l'Église d'investir pour vous. L'Église, c'est l'endroit où vous amenez ce que le Saint-Esprit vous a parlé pendant la semaine, et nous nous rencontrons et nous essayons d'être cette Église tous ensemble. Alors moi, je vous encourage à vraiment investir dans cette relation avec Jésus. Alors j'avais aussi, parce que tu m'as chippé mon verset, c'est toi qui m'as... Non, c'est toi qui me l'as piqué. 1 Corinthiens 6. Bon, alors j'ai pris 1 Corinthiens 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Car son temple est saint et vous êtes ce temple. Vous êtes ce temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et c'est en nous qu'il vient prendre sa place. Et imaginez que si chacun de nous, qui comme dans 1 Pierre 2, chacun de nous, nous sommes une pierre vivante, remplie de cet Esprit Saint. Et nous venons à l'Église, non pas pour recevoir, je dis un petit peu de façon controversée, la religion pigeon, hein, mais nous sommes là pour donner ce que l'Esprit Saint a mis en nous. Et alors, si nous sommes ces pierres vivantes, remplies de l'Esprit Saint, Dieu ajoute, comme c'est marqué dans 1 Pierre 2, il ajoute ces pierres l'un à l'autre, et l'édifice grandit. Et il est ouvert, mais il grandit. Donc moi, si vous êtes ici pour le séminaire Souffle le Saint-Esprit, je vous demande de vous préparer déjà maintenant, et pas venir vous remplir juste pour un week-end, mais d'être rempli de venir ici nous sommes ensemble sur un voyage où le Saint-Esprit nous guide en tant qu'Église. Voilà le message que j'ai pour vous. Ah, c'est difficile après une parole comme ça. Voilà, bonjour, moi c'est Henning Chekora. Donc si vous entendez un petit accent, c'est parce que je viens du Nord. Pas le ch'ti, hein, mais je suis norvégien. J'habite en France depuis 32 ans. J'ai marié en France, à Paris, il y a 32 ans. J'habite à les Cévennes maintenant, donc on touche beaucoup ce mouvement prophétique qui était là il y a 3 siècles, et on voit que ces choses sont en train de se restaurer. Donc le Saint-Esprit, on connaît, et vous connaissez aussi bien le Saint-Esprit, ça se voit. Hein? Ça se voit. Donc mais on veut plus. Et vous avez cette soif. Et je pense que ça, c'est une condition pour la soif. Donc préparation du cœur, c'est sûr. Mais quand le cœur est bien nettoyé, là, c'est avec les disciples, attendez ici ce que le Saint-Esprit vienne. Donc il y a une recherche, une soif qu'il faut garder. Mais je pense que les disciples ne s'attendaient pas que ça tombe comme ça. Hein. Et plus tard, les pharisiens demandent à Jésus, donc c'est écrit dans Luc 17, verset 20-21, comment est-ce que le royaume de Dieu va venir? Comment est-ce que le Saint-Esprit va venir? Et Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper l'œil. Il est déjà au milieu de nous. Donc là, je pense que... Et on a une habitude avec le Saint-Esprit. On connaît le Saint-Esprit, on connaît le vin nouveau, on connaît les rires dans l'esprit, on connaît tomber dans l'esprit. Moi, j'aime bien ça. Tu vois, quand on a un fil de queue pour la nourriture, je prie pour les gens, ça tombe et ça, je me sers. Donc ça, vous pouvez faire. Donc tous les autres peuvent rire par terre et toi, tu peux manger tranquillement ton truc. Enfin, on connaît le Saint-Esprit un petit peu. Mais quand il viendra la prochaine fois, est-ce qu'on va le reconnaître? Et là, il faut être très ouvert, et surtout ceux qui connaissent le Saint-Esprit un petit peu, parce que
Oui, on pense que ça va venir comme on a l'habitude. Mais s'il vient dans une autre manière, est-ce qu'on va le reconnaître? Et ça, c'est la question. Donc ça, c'est une chose donc il faut vraiment prendre comme ça vient. Tu vois, on avait le gars qui se cachait dans la grotte, là, je pense que c'est David. Donc, oui. Donc, tu as le tonnerre, tu as le pluie. Élie, d'accord, merci. Mais après, c'est doux, tranquille. Il faut être sensible à l'apprendre. Donc, il faut être sensible. Donc, je pense qu'il faut être, comme il a dit, Colombe, il faut être sensible à ça. Et d'un coup, comment il dirige, il faut arriver à l'accueillir. Donc, il faut avoir le cœur pur, il faut avoir la soif. Et après, c'est le début. C'est les situations qu'il faut garder pour qu'on puisse commencer. Mais après que le Saint-Esprit nous tombe sur la tête, que le Saint-Esprit nous remplit, est-ce qu'il va faire les mêmes choses qu'on a fait avant? Moi, tu vois, je fais partie d'une petite mission chez Sa Mission. Et avec le Covid, là, tout le monde était bloqué. Moi, j'avais 5 voyages à l'étranger ce printemps-là, annulés. Je fais 1 ou 2 voyages à l'étranger par mois. D'un coup, comment tu réagis? Et il y a beaucoup qui a murmuré et râlé parce qu'ils ne pouvaient pas voyager, quoi. Mais c'est là que Dieu dit, arrête, sachez que c'est Dieu. Mais comment on vit ces choses-là? Il n'y a aucune chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit, il est partout. Donc là, c'était vraiment l'occasion, l'appel qu'on revient à Dieu, revient au premier amour. Que tous les ministères, on laisse tomber, maintenant c'est Jésus mort. Donc ça, c'était l'appel pour le Covid principal. Et maintenant, on a une petite guerre à côté aussi, donc ça fait peur aussi, comment on réagit avec cette peur et les choses qui pourraient venir par la suite. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu est dedans. Et Dieu utilise toutes ces choses pour voir ce qui habite en nous. Et c'est là qu'il faut se fortifier dans le Seigneur et vivre proche de Dieu. Et dans les nouvelles choses qui vont venir, il faut être très attentif. Parce que les manières qu'on a avec l'Église, ça ne va pas continuer comme ça. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, donc je ne peux pas dire comment vous étiez avant et comment vous allez faire. Mais ça va changer. Et c'est beaucoup plus au niveau des relations, c'est beaucoup plus au niveau des raisons, et beaucoup plus petits groupes, beaucoup plus mobiles. Donc là, il faut forcément faire une restructuration de ce que... Donc Dieu ne fait rien sans avertir son peuple et les prophètes. D'un coup, il faut se préparer à changer, mais on aura du mal. Donc là, il faut la puissance du Saint-Esprit pour arriver à changer. Donc il faut avoir ce rendez-vous au souffle du Saint-Esprit. Tu viens et tu me donnes la force de changer certaines habitudes. Mais pas seulement ça, mais vraiment vivre dans le surnaturel. Parce qu'il y a beaucoup plus de surnaturel qui est en train de venir. Et d'un coup, on croit tous, nous, mais on ne vit pas tous les jours. Mais je pense que là, il y a un défi de le vivre tous les jours. La délivrance. Délivrer les gens. Guérir les malades. Là, il faut qu'on reçoive la puissance du Saint-Esprit. Là, on ne peut plus rigoler. Là, il faut se préparer. Mais ça se fait d'une manière qui va être différente. Donc, ça peut être très caché dans un couloir, ça peut être à la rue, ça peut être un peu partout. Et là, on a besoin de changer. Et Dieu va nous donner une nouvelle vision de comment il va éteindre le royaume, son royaume sur la terre. Et ça touchera beaucoup plus différentes sphères de société. Toutes les sphères de société. Donc le royaume de Dieu, c'est pas l'Église. Le royaume de Dieu, c'est partout. L'Église, c'est entre les 4 murs. Donc le royaume de Dieu, prêcher le royaume sera beaucoup plus important que prêcher l'Église. Et d'un coup, comment vivre ces choses dans le royaume où
oui, ce sera très différent qu'on a l'habitude. Donc là, il nous faut le Saint-Esprit. Donc, souffle le Saint-Esprit et équipe-nous pour cela.